Alors, mes amis, on se retrouve cette semaine dans un pays où le premier texte nous parle d'une famine. Alors, les gens sont affamés. L'essentiel n'est pas là. Et sur la récolte nouvelle, quelques-uns offrirent à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Dans une période de famine, dans une période où il manque d'essentiel, lorsqu'on reçoit un peu de dons, notre tendance humaine a plutôt la réaction de vouloir se faire quelques réserves pour soi-même et se protéger pour que nous soyons à l'abri du malheur et de la tourmente. Et la première réaction d'Élisée, c'est de dire à son serviteur, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Et là, on n'est plus dans la sécurisation de soi-même, mais on est dans la dépossession de soi-même. Comme si on pouvait facilement reconnaître ce que va faire Élisée, que la sécurité, ce n'est pas nos biens, mais la sécurité, c'est le don de Dieu. Alors, c'est la réaction de son serviteur. Comment donner cela à 100 personnes pour qu'ils mangent? On est bien mieux le garder, à 2, on va se satisfaire, mais à 100, chacun n'aura pas la satiété. Et il répond, « Donne-leur à tous ces gens pour qu'ils mangent une seconde fois, en ajoutant, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. » Alors il les servit, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. J'imagine que vous comprenez absolument rien avec votre tête de cette logique-là. Ce n'est pas une logique de tête, c'est une logique de foi. Et je pourrais dire, comme je l'ai déjà dit, je vais me répéter, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer et de recevoir comme nourriture des personnes qui étaient atteintes d'un handicap. Et je pense que la nourriture que j'ai reçue d'eux et la marche que j'ai faite avec eux et les visites souvent que j'ai faites avec eux n'ont pas été seulement une nourriture pour moi, mais une nourriture pour toute une foule qui a pu aussi recevoir un pain de vie de par le témoignage de ce qu'on pouvait apporter dans l'alliance qui était la nôtre. Et Paul va dire, lui, que alors qu'il est en prison, il encourage les autres à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Cette fidélité ne le met pas à l'écart des problèmes ou des difficultés, mais elle le plonge au cœur même d'exigences que chacun de nous, on aimerait bien fuir et passer à côté. Alors, il leur dit, « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience en vous supportant et ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Ça pourrait être une belle phrase, une belle maxime qu'on pourrait mettre dans chacune de nos communautés chrétiennes et paroissiales, parce que on a plus de tendance à se fâcher, à être en colère, à vouloir se montrer un peu au-dessus des autres et à s'affirmer, non pas dans la douceur, mais dans d'autres formes, qui ne sont pas de grands gardiens de l'unité, mais qui assurent souvent qu'on se retrouve dans des conditions d'existence mutuelle qui sont plus infernales que célestes. Alors, cette unité, c'est la vocation à laquelle vous avez été appelés et l'espérance qu'il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. C'est toute une sagesse, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit dans la communauté. C'est toute une sagesse que de se mettre le serviteur de l'unité. Et Jésus va nous parler, lui, à sa manière. Il va parler à sa manière à lui, à ses disciples, qui vont gagner une montagne où il y a une grande foule. Et c'est un peu après la Pâque, et la foule vient à lui. Elle est vraiment nombreuse. Puis, il pose une question à Philippe, et il nous la pose à nous.
en même temps? Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Et c'est Jésus, cette fois-ci, qui, dans l'Évangile, on le met souvent à l'épreuve, mais c'est lui là, qui met Philippe à l'épreuve, car il savait très bien, lui, ce qu'il était pour faire. Et on sait très bien ce qu'il a fait pour devenir un pain de vie. Alors, Philippe répond, « Le salaire de 200 journées ne suffira pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Alors, on sent qu'il y a toujours une démesure entre les besoins de la foule et nos ressources immédiates. C'est comme s'il y avait une conjugaison qui était impossible. Alors, André, le frère de Simon, dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce cela pour tant de monde? On a tellement peu pour répondre à la faim de cette humanité. » Et Jésus leur dit, « Faites-les asseoir. » Et il prend ces 5 pains et il lève les yeux, rend grâce et les distribue. C'est pour moi un geste qui me rappelle toutes sortes de choses. Je me souviens de ma jeunesse où quand j'arrivais à l'église le dimanche, il y avait une église remplie de gens assis. Non pas parce que la mission de l'église est d'asseoir le monde, mais la mission de l'Église est de nourrir ce monde. Et ces gens assis pouvaient recevoir une parole, l'intelligence d'une parole, qui pouvait les faire entrer dans l'action de grâce. Est-ce qu'on est conscient de ce pourquoi on a à dire merci dans l'aujourd'hui? Est-ce qu'on est conscient et on est reconnaissant de tout ce petit peu que reconnu peut devenir une source abondante de pain pour les uns et pour les autres. Tous ceux que je connais qui ont traversé les épreuves ont réussi à se mettre debout dans, je dirais, la mort, sont devenus des gens qui ont nourri abondamment les autres. Je lisais encore dernièrement le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Le Breton, qui, à l'occasion de la guerre, pour venir en aide d'un de ses amis, a perdu ses yeux, ses mains, et qui est devenu un homme fécond, qui a vraiment accompli sa vie, et qui a été pour des foules un motivateur, comme on pourrait dire, mais que je pense qui, pour moi, est d'abord un témoin d'un homme appuyé sur une solidité qui, debout en Jésus-Christ, a été capable de recevoir l'abondance et de donner l'abondance à partir du tout petit peu qui lui était resté. Je nous souhaite d'être de ces témoins. Bonne semaine.